Le SOFINS, séminaire des forces spéciales, s'est déroulé cette semaine sur le camp militaire de Souges. Un événement mettant en valeur à la fois les innovations et les unités de forces spéciales rattachées au commandement des opérations spéciales, sur lequel était présent le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. Innovation, développement, acquisition. Voilà l'enjeu de ce salon. Mesdames et messieurs, les forces spéciales sont désormais un élément clé et reconnu de notre stratégie militaire. Dans le livre blanc, puis dans la programmation militaire, elles ont été élevées au rang des priorités stratégiques. Les dernières expériences opérationnelles et les nécessités de la lutte contre le terrorisme ont déjà conduit à renforcer certaines capacités dans le domaine de l'imagerie aéroportée notamment. Elles ont aussi placé les forces spéciales au cœur d'un réseau interservices auquel j'attache une grande importance. En effet, dès que les forces spéciales s'engagent contre des groupes terroristes, il est essentiel qu'elles disposent d'un renseignement exhaustif et actualisé, fruit de la fusion d'informations provenant des différents services de renseignement. L'expérience prouve que c'est bien cette intégration en temps réel du renseignement qui nous permet d'anticiper, qui nous permet d'agir vite et loin. Les nageurs de combat des commandos marines mettent en œuvre des moyens particuliers pour s'infiltrer ou s'exfiltrer par voie nautique. Le propulseur sous-marin figure parmi les moyens qui leur sont dédiés. Il peut être aérolargable, il peut être aussi transporté par hélicoptère. Cet engin peut se réduire en taille puisque tout l'arrière rentre dans la partie supérieure de l'engin, la partie navigation. Le nageur bénéficie alors d'un système de circuit fermé pour évoluer en toute discrétion. Donc ça c'est un appareil Frogs, appelé Frogs. Donc c'est un appareil à circuit fermé. Le principe de cet appareil, c'est de capturer le CO2 et de rester en oxygène pur. Donc la capture du CO2 se fait par une cartouche de chaud, un faux poumon ici qu'on peut apercevoir. Et c'est un circuit en fait, j'aspire, je prends de l'air à 100% oxygène dans le faux poumon, je recrache dans la cartouche de chaud, la chaux fixe le CO2 et revient dans le faux poumon. Donc c'est un appareil qui peut durer jusqu'à 4 heures sous l'eau. L'inconvénient, parce qu'il n'y a pas que des avantages sur cet appareil, c'est qu'on ne peut pas descendre en dessous de 7 mètres puisqu'on est à 100% d'oxygène et que l'oxygène en dessous de 7 mètres est toxique. Entre innovation et opération, les forces spéciales démontrent ainsi leur savoir-faire particulier, leur permettant aujourd'hui de remplir des missions sensibles exigeantes sur de nombreux théâtres d'opération.